Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse si je parle du nez. Je sais même pas si je parle du nez. Je suis malade. Bah on va faire avec hein. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous proposer un principe que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne mais qui j'espère va pouvoir perdurer dans le temps. En fait je vais vous présenter des livres que j'ai lus et que j'ai aussi vus grâce à leur adaptation cinématographique et je vais faire la comparaison entre les deux et on va bien voir au final si le livre est meilleur que le film ou non. Et pour cette vidéo, je vais vous présenter 3 livres ou sagas différentes. On va commencer tout de suite avec une saga que j'adore. Je suis une grande fan de cette saga. C'est grâce à cette saga que j'ai repris la lecture il y a quelques années. C'est grâce à elle que j'ai découvert le genre de la dystopie qui est devenu mon genre littéraire préféré. Et bien sûr que je vous parle de Hunger Games de Susan Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. La petite histoire avec Hunger Games, j'ai d'abord vu quelques films. J'ai vu le 1 et le 2 et ça m'a tellement plu que je me suis plongée dans la saga avant que les 2 derniers films ne sortent. J'ai lu les 3 tomes d'un coup et j'ai littéralement adoré cette saga. Je pense que tout le monde connaît le principe de Hunger Games. L'histoire de Katniss, 16 ans, vit dans une société divisée en 12 districts et elle fait partie du 12e qui est un des districts les plus pauvres. Chaque année, il y a des jeux qui sont organisés, les Hunger Games. 2 tribus de chaque district, donc tribus c'est des adolescents, vont participer à ces jeux où une seule personne devra survivre. Donc dans cette histoire, on suit bien évidemment l'histoire de Katniss qui va se porter volontaire car sa sœur a été choisie et qu'elle ne souhaite absolument pas voir sa sœur dans les Hunger Games. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette saga, je l'ai littéralement adorée. J'ai aussi beaucoup aimé les films, mais entre livres et films, je choisis bien évidemment les livres. C'est vrai que cette saga est vraiment très bien adaptée au cinéma, mais pour moi, il y a une chose qui ne passe pas dans cette adaptation. Sans vous spoiler pour ceux qui n'ont ni vu ni lu, mais il y a eu un gros changement dans cette saga. C'est la manière dont Katniss reçoit la broche du gemme au cœur. Je trouve que ce qu'ils ont fait dans les films est bien, mais pas du tout à la hauteur de ce qui a été fait dans les livres. Puisqu'en fait la manière dont Katniss obtenait cette broche dans les livres lui donnait une part d'humanité. Et je trouve qu'en fait ils ont caché toute une partie du tome 1 par rapport à cette histoire de broche. Ça rend dans les films Katniss encore plus solitaire qu'elle ne l'est. Et en fait c'est pas vraiment sa vraie personnalité et je préfère sa personnalité qui ressort des livres, qui la rend beaucoup plus humaine, beaucoup plus aimée, qui la rend beaucoup plus sympathique, et ce qui ne ressort pas dans les films malheureusement, même si globalement l'adaptation cinématographique est vraiment excellente. Mais c'est juste ce moment qui m'a chagrinée. Donc un point pour les livres. Ensuite on va passer à un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant, mais dont j'avais déjà vu le film 1 milliard de fois je pense. C'est À tout jamais de Nicholas Sparks, qui a été adapté au cinéma sous le titre Le temps d'un automne. Comme je viens de vous le dire, le film je l'ai vu mais des centaines et des centaines de fois je pense. Ok, j'exagère un peu. Tous les films de Nicholas Sparks je les ai tous vus et je les aime tellement que je les regarde et les re-regarde avec beaucoup de plaisir. Et après avoir vu autant de films adaptés des livres de Nicholas Sparks, je m'étais dit bah Jeanne tu vas quand même en lire. Et le premier sur lequel je suis tombée c'est À tout jamais et j'ai été déçue. Je n'ai pas été plongée dans le livre alors que le film est un réel coup de cœur. C'est l'histoire de Landon, un jeune bad boy qui est un peu le cancre du lycée, qui a 0 avenir selon les profs, qui fait bêtise sur bêtise en fait. Et un jour, il redécouvre Jenny, qui est une camarade de classe. Il y a eu beaucoup de préjugés sur sa personne puisque c'est la fille du pasteur, bien sous tout rapport, avec un avenir tout tracé pour elle, quelqu'un de très intelligent, première de la classe. Et il la découvre sous un autre angle et une relation se lie entre eux. Et malheureusement, un drame arrive dans leur histoire qui va tout bouleverser. Et retranscrit au cinéma sur écran, cette histoire est juste magnifique. J'avoue que le film date de fin des années 90, début des années 2000. Du coup, niveau vestimentaire, c'est pas trop ça, mais bon, on fait avec hein. Et en livre, je me suis ennuyée à mourir. C'était lent, il n'y avait pas du tout l'émotion qui est retranscrite dans le film. Et après, je sais pas si c'est la traduction ou pas qui fait ça, parce que pour faire des films aussi excellents, je m'attendais à une tuerie, à avoir un énorme coup de cœur. Et là, mais j'étais déçue, mais déçue. Landon ne me faisait pas du tout rêver. Je ressentais aucune émotion vis-à-vis de Jenny et son histoire. Et je me suis ennuyée pendant ma lecture et je m'y attendais pas.
Entre temps j'ai acheté d'autres livres de Nicolas Sparks, j'en avais entamé un. Pour l'instant je l'ai pas continué, alors ça fait des années que je l'ai entamé. J'ai acheté d'autres livres de Nicolas Sparks pour revoir mon jugement parce que j'espère que c'est pas toute sa plume qui est comme ça dans tous ses livres. Parce que j'aime tellement les films adaptés de ses histoires que ça m'ennuierait de pas aimer ses livres. Donc je pense que vous l'avez compris, un point pour les films. Et on va continuer et finir cette vidéo avec un livre et film qui a fait énormément parler de lui ces dernières années, qui vient seulement de sortir en poche. Et je vous parle bien sûr de Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan. Alors celui-ci aussi, j'ai vu le film avant de lire le livre et j'avais d'ailleurs absolument pas l'intention de lire le livre parce que j'avais tellement adoré le film que j'avais peur de me faire une fausse idée sur l'histoire en général. Il y a tellement d'avis mitigés, soit on adore, soit on déteste, et j'avais tellement peur de détester le livre que j'osais pas le lire. Mais je l'ai trouvé chez un bouquiniste à 1 €. Et là du coup je pouvais pas laisser passer l'occasion de le lire, hein. Je pense que tout le monde aurait fait comme moi. Du coup je l'ai lu et j'ai adoré le livre. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Hazel, 16 ans, qui est atteinte d'un cancer et qui sait que sa fin approche. Elle est plus ou moins proche mais elle est là. Et ses parents décident de l'inscrire dans un groupe de soutien de cancéreux et d'ex-cancéreux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la vision que Hazel a de sa maladie. Elle est absolument pas défaitiste. Elle vit comme ça et qui vivra verra un petit peu, et ses parents sont tellement tristes de la voir comme ça qu'ils décident de l'inscrire dans un groupe de soutien où elle va rencontrer Augustus. Et de là va se découler une sublime relation, vraiment très belle, avec des rebondissements auxquels on s'y attend pas. J'aime énormément cette histoire, que ce soit en livre et en film, mais j'ai ma petite préférence pour le film. Pourquoi ? Déjà à cause de l'acteur d'Augustus qui, comment dire, fait beaucoup de bien aux yeux, hein, qu'on soit honnête, Ansel Elgort est juste magnifique. Et pour la deuxième chose, c'est que j'ai pleuré pendant le film et je n'ai pas pleuré pendant le livre. Donc la conclusion de ça, c'est que les émotions sont davantage passées lorsque j'ai visionné le film. Après c'est peut-être normal vu que je l'ai vu avant le livre et que du coup dans le livre je m'attendais à ce qu'il se passe ça. Mais il y a une scène qui m'a marquée, c'est pas forcément la même que tout le monde, c'est une scène qui se passe dans une église où il y a 3 personnages. Pas spoiler, mais je pense que ceux qui l'ont lu voient de quelle scène je parle. Dans le film, cette scène, mais mon Dieu, ça m'a brusquée, j'étais au bout de ma vie, je pleurais comme un gros caca. Je pleurais comme un gros caca, vraiment. Et je pense que c'est grâce à cette scène que je sais que c'est le film que je préfère, parce que j'attendais cette scène avec impatience dans le livre. Elle est géniale, mais j'ai pas réussi à pleurer. Donc vous l'avez compris, un nouveau point de plus pour le film. Verdict de la vidéo, et ça c'est bizarre parce que généralement je préfère les livres aux films, mais pour le coup dans cette sélection c'est l'adaptation cinématographique qui gagne sur le livre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu et vu ces films et lequel des deux entre le livre et le film vous avez aimé. Je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux dont tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!